Le ménage à 3. Un trio avec 2 femmes. L'une des fantasmes sexuels les plus courants chez les hommes, et pour de bonnes raisons. C'est excitant. C'est sensuel. Il y a 2 corps féminins au lieu d'un, ou au lieu de 0. C'est une expérience incroyable, et cela peut vraiment l'être pour toi, ton partenaire et ton autre partenaire. Et messieurs, vous devez savoir qu'il existe certains pièges sur le chemin du plaisir à 3, et Sana est ici pour les partager avec vous. Sana va également vous présenter son système intelligent pour orchestrer le ménage à 3 parfait. Si vous suivez exactement les étapes que Sana va exposer dans les prochaines minutes, vous devriez vous garantir, ou du moins vous en approcher autant que possible, de vivre le meilleur trio de votre vie et de vous ouvrir la voie à en vivre de nombreux autres, ce qui est en réalité l'objectif. Car il y a une différence entre réussir un seul ménage à 3 et le réussir si bien que votre femme, petite amie ou cette fille que vous venez de rencontrer et qui a invité son amie dans votre lit souhaite continuer à le faire encore et encore avec vous. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette méthode fonctionne même si vous êtes préoccupé par votre endurance, votre capacité à satisfaire 2 femmes dans une situation sous pression. Si vous suivez ces étapes à la lettre, vous n'aurez absolument rien à craindre. Sana va partager avec vous, à partir de son expérience personnelle, les choses qui empêchent les femmes de vouloir tenter un ménage à 3 ou de se donner pleinement à cette expérience pour en profiter vraiment, et abordera certains des défis les plus fréquents rencontrés dans sa propre vie intime et ses expériences de trio, afin que vous n'ayez pas à répéter les erreurs que Sana a commises. Alors, si vous avez déjà travaillé dans une entreprise, vous savez ce qu'est un objectif SMART, mais je vous assure que ce n'est pas cela. C'est le système SMART de Sana pour réussir un ménage à 3. Le S représente « Stop, arrêtez-vous et faites le point avec vous-même ». Pourquoi voulez-vous avoir un ménage à 3? Si c'est pour réparer une relation, j'ai une nouvelle pour vous, c'est à cela que sert la thérapie, pas les trios. 2 choses très différentes. Prenez un moment pour réfléchir, pourquoi voulez-vous vivre cette expérience? Êtes-vous sûr de vos motivations? Espérez-vous que cela mette fin à votre relation? Espérez-vous que cela la répare? Voulez-vous sortir d'une routine sexuelle? Il n'y a pas de raison unique et correcte pour vouloir un ménage à 3, mais si vous espérez qu'il va résoudre un problème, il y a de fortes chances qu'il ne fasse que l'aggraver. Si votre relation n'est pas au beau fixe, ce n'est pas le moment idéal pour tenter l'expérience. Attendez d'être dans une phase stable et harmonieuse avant d'inviter d'autres personnes dans votre intimité, car cela rendra les choses plus sexy, oui, mais aussi plus complexes. Le M signifie « make time », prenez le temps d'en parler. Une communication préalable excellente est essentielle avant un ménage à 3. Vous devez discuter avec votre partenaire de ce qui l'attire, de ce qu'elle n'aime pas, de ses inquiétudes, de ses peurs. Qu'elle soit dans votre vie depuis une semaine ou un an, il est crucial de savoir ce qui la préoccupe. A-t-elle peur de vous voir avec une autre femme? A-t-elle peur de ne pas être à la hauteur? S'inquiète-t-elle que l'autre femme veuille la toucher ou, au contraire, refuse de le faire? En abordant ces questions dans un cadre sécurisant et non sexuel, des jours, semaines ou même mois avant d'essayer de concrétiser l'expérience, vous créez un espace où elle peut exprimer librement ses craintes. Pour Sana, lors du premier ménage à 3, l'inquiétude portait davantage sur l'autre femme que sur le partenaire. Allait-elle être attirée par Sana? Allait-elle la trouver séduisante? Et si Sana n'arrivait pas à la satisfaire? Si l'autre femme ne voulait pas être touchée par Sana? Ces préoccupations ont été soulagées en parlant avec le partenaire avant même d'entrer dans la situation. Il est aussi essentiel de prévoir plusieurs discussions sur le sujet. Le A correspond à Ask about boundary, demander les limites. C'est un point crucial. Avant que l'expérience ne se concrétise, vous devez connaître les limites de votre partenaire. Par exemple, je ne veux pas que tu pratiques le sexe anal avec elle, ou je ne veux pas que tu atteignes l'orgasme avec elle, peut-être avec ou sans protection, c'est quelque chose que je veux partager exclusivement avec toi, ou encore, je ne veux pas qu'elle passe la nuit chez nous. Ce ne sont que des exemples. Chaque femme peut avoir des limites totalement différentes, et c'est pour cela qu'il est impératif de les demander et de s'engager à les respecter. Si, pour un premier ménage à 3, les limites sont strictes, c'est peut-être ce dont elle a besoin pour se sentir en sécurité. Avec le temps et d'autres expériences, ces limites peuvent évoluer, ce qui nous mène au R de relente le consent, un consentement inlassable.
Dans un ménage à trois, surtout si vous êtes en couple, rappelez-vous que la troisième personne n'a pas le même pouvoir que vous deux, surtout si elle est invitée chez vous. Vous devez continuellement vous assurer qu'elle consent avec enthousiasme, qu'elle dit un vrai « oui » et pas seulement un « peut-être, pourquoi pas ». Elle yes. Cela semble parfait. J'en ai envie. Sana souhaite donc que vous continuiez à demander aux femmes impliquées si elles se sentent bien avec tout ce qui se passe et si elles sont enthousiastes à l'idée de participer à chaque étape de l'expérience. Êtes-vous d'accord pour avoir des relations intimes avec pénétration? Êtes-vous d'accord pour pratiquer le plaisir oral avec Sana? Êtes-vous d'accord pour vivre cela? Et si la réponse est un non catégorique, tant mieux. Remerciez-les de connaître leurs limites et faites preuve de créativité pour trouver autre chose. Ce qui amène Sana au point suivant, prendre au sérieux l'idée d'accueillir quelqu'un. Vous êtes l'hôte de cette personne. Vous voulez créer un environnement agréable qui lui permette de se détendre, ce qui inclut de lui offrir de l'eau, de prévoir des collations, de la rassurer en lui disant qu'il n'y a personne d'autre dans la maison ou, par exemple, en emmenant le chien hors de la chambre pour éviter toute interruption. Demandez-lui quel type de musique elle aime, quelle bougie elle préfère, quelles sont ses limites, ce qu'elle souhaite ou non expérimenter, quelle est sa plus grande fantaisie, quelles sont ses pensées concernant des contacts intimes avec une autre femme, ou encore ses opinions sur les contacts impliquant des gestes intimes. Peut-être qu'elle est stricte sur l'utilisation de préservatifs, dans ce cas, assurez-vous d'en avoir à disposition. Sana recommande vivement d'utiliser une protection jusqu'à ce que vous soyez dans une relation de confiance et d'exclusivité avec cette personne, car cela évite de nombreuses préoccupations telles que les risques de grossesse accidentelle en cas de défaillance du préservatif. Plus vous communiquez en amont et plus vous veillez à la sécurité, plus l'expérience sera sereine. Vous êtes l'hôte de cette femme dans votre maison, et elle vous accueille dans son intimité. Faites donc preuve de diligence pour créer un environnement confortable, et informez-la des plans pour l'après. Peut-être que vous envisagez de tous vous câliner, de grignoter quelque chose, de la raccompagner chez elle, ou encore de passer la nuit ensemble dans votre nouveau grand lit king size. Si vous avez vu la vidéo de Sana sur l'aménagement de sa chambre, vous savez qu'elle vient d'acquérir un lit immense, probablement le plus grand objet qu'elle possède après sa voiture, et cela donne presque l'impression qu'il faut une troisième personne pour occuper tout cet espace. Sana se demande même qui utilise tout cet espace lorsqu'elle dort. Avant d'approfondir, j'aimerais vous faire une annonce. Vous pouvez également me rejoindre sur Facebook, TikTok et sur Instagram. Et aussi, j'ai fait une vidéo sur « Suis-je mauvais au lit ?» Les liens seront dans la description. Merci, allons-y. Le deuxième point important pour Sana est de prendre soin de votre partenaire, c'est-à-dire de toujours privilégier la personne avec qui vous êtes venu. Assurez-vous de prioriser les besoins et le plaisir de votre partenaire, que ce soit votre épouse, votre petite amie ou simplement la première femme que vous avez rencontrée avant d'en trouver une deuxième. Ce qui compte, c'est de veiller à son plaisir, de prendre soin d'elle et de vérifier régulièrement qu'elle se sent bien. Sana se souvient de sa première expérience de trio, sa plus grande crainte était que ses besoins ne soient pas satisfaits, que l'homme avec qui elle était soit tellement captivé par la nouveauté de l'expérience qu'il l'oublie complètement. Et devinez quoi? Cette peur est devenue réalité. Sana s'est retrouvée à se sentir comme un simple décor, à observer deux personnes s'abandonner à leur plaisir, se demandant presque si elle était invisible. Mais dans ce moment délicat, Sana a trouvé une solution, se concentrer sur ce qu'elle trouvait excitant dans la situation. Elle s'est dit, habituellement, c'est moi qui ressens ce plaisir et maintenant, je vois à quoi cela ressemble de l'extérieur. Sana a imaginé ce que cela donnerait si elle pouvait se regarder elle-même, sous différents angles, et cette pensée l'a aidée à apprécier le plaisir de l'autre femme, à la soutenir mentalement dans son plaisir, finalement, à se reconnecter au bonheur de son partenaire. Cette nouvelle perspective lui a permis de se sentir excitée par la situation, et au moment où elle était enfin à l'aise et heureuse pour eux deux, ils sont revenus vers elle, l'ont enveloppée de leur attention, et lui ont demandé ce qu'ils pouvaient faire pour qu'elle se sente au centre de toutes les attentions. Sana s'est alors retrouvée avec deux personnes entièrement concentrées sur elle, vivant pleinement cette expérience et en savourant chaque instant. Sana aborde aussi certaines des préoccupations courantes que peuvent avoir les femmes concernant les trios. L'une d'elles est la peur que leur partenaire tombe amoureux de l'autre personne. Sana rappelle qu'il est difficile de promettre qu'on ne tombera jamais amoureux de quelqu'un d'autre, car souvent, l'amour survient sans qu'on le cherche.
Ce que l'on peut promettre en revanche, c'est de toujours donner la priorité à la relation principale, quoi qu'il arrive. Une autre crainte fréquente est que l'autre femme soit plus attirante ou séduisante. Cela peut être apaisé en rappelant constamment à votre partenaire ce qui la rend irrésistible à vos yeux et pourquoi vous souhaitez partager cette expérience avec elle. Enfin, la question de la bisexualité est souvent soulevée. Sana souligne que la sexualité féminine est généralement plus fluide, évoluant au fil du temps. Beaucoup de femmes passent d'une attirance prédominante pour un sexe à un autre, ou vivent des variations dans leurs préférences. Pour celles qui sont curieuses d'explorer une intimité avec une autre femme, un trio peut être l'endroit parfait, surtout si leur partenaire est là pour les soutenir. Et si finalement, elles réalisent que ce n'est pas pour elles, le partenaire est là pour maintenir une relation hétérosexuelle stable. Si, au contraire, elles adorent cette expérience, le partenaire devient alors un spectateur enthousiaste, prêt à applaudir et soutenir ce moment unique. Oh oui, chérie. Sana est tellement fière de toi d'avoir utilisé cette technique de caresse que Sana nous a enseignée. Oh, mon amour, tu vas tenter de provoquer cette réaction? Tu peux le faire. Ton rôle, dans ce cas, est d'être le supporter le plus enthousiaste possible pendant que tu observes ces deux femmes séduisantes, peut-être des pom-pom girls, ou peut-être que vous êtes tous les trois des pom-pom girls, mais qu'elles jouent le match maintenant, enfin, cette métaphore ne tient plus. Elles sont les joueuses de football, et toi, tu n'as qu'à être un bon supporter, c'est tout ce que Sana essaie de dire. Maintenant, que faire si tu marches accidentellement sur une mine? Eh bien, il peut être très difficile de vérifier auprès de ton partenaire en plein milieu de l'acte sans que quelqu'un ne se sente étrange ou exclu. Mais si tu en ressens le besoin, fais-le. La communication est essentielle. Sana aime avoir un petit signal manuel ou un autre moyen d'attirer l'attention de son partenaire en cas de besoin. Parfois, cela signifie simplement lui pincer légèrement une partie du corps pour lui dire « Eh, j'ai besoin de ton attention ici ». Une fois qu'elle a son attention, Sana peut lui dire qu'elle se sent un peu laissée de côté, ou qu'elle aimerait faire quelque chose mais a peur d'interrompre, ou qu'elle a simplement besoin d'entendre qu'il l'aime. Il n'y a rien de mal à avoir besoin de soutien. Personne n'a tort de demander du soutien. Savoir ce dont tu as besoin et le demander avant que cela ne devienne un problème est bien mieux que de laisser la frustration s'accumuler et d'en parler le lendemain ou lors de la séance de thérapie de couple du vendredi, en disant « Tu m'as ignoré pendant le trio, je déteste ça et je ne veux plus jamais m'amuser. » Personne ne veut ça, Sana ne veut pas ça et elle est désolée d'avoir même implanté cette idée dans ta tête. Au lieu de cela, communique, communique, communique. C'est la clé. Communique souvent et régulièrement. Et à la fin de l'expérience, voici un secret pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, la meilleure façon de s'assurer que vous aurez d'autres expériences similaires à l'avenir est de célébrer ce qui s'est bien passé. Dès que vos corps se séparent, que ce soit sur le lit, le sol, le jacuzzi ou ailleurs, dès que vos corps chauds et en sueur cessent de se toucher et de se donner du plaisir, parlez de ce qui a été formidable dans cette expérience. Utilisez littéralement ce langage. Qu'est-ce qui a été génial pour toi? Super. Et pour toi? Génial. Quoi d'autre t'a plu? Continuez à poser la question jusqu'à ce qu'il n'ait plus de réponse. Sana et son mari font cela après chaque expérience, pas seulement dans l'intimité, mais tout le temps. Chaque fois qu'ils traversent quelque chose de difficile, ils se demandent « Qu'est-ce qui était bien dans cette situation? Qu'est-ce qu'on en retire ?» En posant toujours des questions sur ce qui a fonctionné et sur ce qui mérite d'être célébré, vous conditionnez votre esprit à se concentrer sur le positif au lieu de ce qui n'a pas marché. En gravant ces souvenirs positifs dans votre esprit, vous ouvrez la porte à d'autres expériences similaires, et c'est la partie la plus importante. Une dernière pensée, si tu es préoccupé par ton endurance, il y a plusieurs choses que tu peux faire. Premièrement, en parler. Apporter des accessoires pour que les deux autres personnes puissent se donner du plaisir mutuellement si cela a été discuté au préalable. Mais si tu veux vraiment être prêt à tenir aussi longtemps que tu le souhaites, non seulement pour satisfaire une femme séduisante mais deux à la fois, Sana recommande vivement de consulter sa formation « Venez quand vous le souhaitez ». Un programme étape par étape pour surmonter définitivement l'éjaculation précoce et satisfaire autant de partenaires que tu le désires, aussi longtemps que tu le veux. Si tu veux une endurance infinie, consulte « Venez quand vous le souhaitez »
et abonne-toi à la chaîne Odéo pour recevoir chaque semaine des conseils pour devenir le meilleur dans l'intimité.